Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui a été faite à partir de Beboard. Je n'ai pas eu souvent l'occasion de vous présenter des vidéos faites en Beboard car ce sont des conditions où la vidéo c'est assez compliqué. En effet, quand on est en affût, on est bien installé sur un trépied et en général, on sait d'où le sujet va venir et on a le temps de le voir venir. Par contre, en Beboard, c'est l'inverse. C'est le photographe qui s'avance en direction du sujet et en général, l'appareil est tenu à la main. Donc ce sont des conditions compliquées pour faire de la vidéo. Mais pour revenir à la photo, il y a un milieu naturel qui me semble tout à fait approprié à la Beboard, c'est la montagne. Surtout lorsque l'on veut photographier les mammifères que l'on trouve en montagne, tels que le bouquetin ou le chamois. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer, comme je fais d'habitude, les préparatifs et les conditions de prise de vue du bouquetin des Alpes en montagne. Et donc pour revenir à ce que je disais au début, il se peut que dans cette vidéo il y ait des images un peu tremblantes, et donc je vous demande toute votre indulgence. Merci. Pour commencer, en ce qui concerne le repérage, je préconise de repérer autant que possible des secteurs connus pour la présence de ces mammifères. On va les repérer via la bibliographie, dans des recherches sur internet, le bouche à oreille. Je préconise aussi de regarder particulièrement les secteurs dans les parcs naturels, les réserves. On va trouver à ce moment-là des animaux beaucoup moins farouches vis-à-vis de l'homme. Tout ceci nous permet souvent de repérer un secteur dans lequel on va pouvoir probablement trouver ces animaux. Une fois le secteur identifié, on va rechercher les sentiers de rando qui existent, soit les circuits existants et donc balisés, soit faire son propre circuit en utilisant des sections d'autres circuits existants. Pour cela, aujourd'hui, on a des outils très pratiques, comme des applis internet qui permettent de cartographier et sur lesquels on trouve les sentiers de randonnée existants. Avant de partir, renseignez-vous bien sur la météo, car en montagne, les conditions changent vite et les conditions de pluie, voire d'orage, peuvent être même assez dangereuses. Donc faites le choix plutôt de jours où la météo est au beau fixe. Sur le terrain maintenant, si on est en été, je conseille de partir tôt. Pour quelle raison ? D'une part parce qu'il fait moins chaud et c'est moins éprouvant pour l'humain, mais c'est aussi à cette période-là où les animaux vont être plus actifs. Et puis ça permet de partir avant les flux importants de promeneurs, de touristes, et donc d'être plus sûr d'observer la faune qui va être moins dérangée. Du point de vue de l'équipement, on va prendre un équipement de randonnée classique avec de bonnes chaussures. On n'est pas obligé de prendre des vêtements super camouflés, une couleur neutre peut suffire. Et en ce qui concerne le matériel photo, moi quand je suis en Beboard, j'ai toujours l'appareil avec le téléobjectif en bandoulière. Vous remarquerez aussi que j'ai en permanence une crosse qui est une crosse faite maison qui permet de stabiliser l'appareil lorsque je vise en m'appuyant sur l'épaule. Et puis lorsqu'il s'agit de faire des randonnées assez longues, pour compenser le poids de ce matériel sur le cou, j'adopte un harnais qui est une sorte de hamac fait maison aussi et qui soulage bien puisque ce harnais s'appuie sur les deux épaules. Une fois les animaux repérés,
Il y a deux cas de figure principalement. S'ils sont mobiles, à ce moment-là, essayer de repérer leur trajectoire et s'arrêter dans l'axe de cette trajectoire et les laisser s'approcher. En revanche, si les animaux sont plutôt statiques, on peut essayer de procéder à une approche lente en faisant attention aux dangers que peut présenter la montagne. Ne pas prendre de risques ni pour soi-même, ni pour les animaux qui pourraient en prendre, eux, dans le cadre d'une fuite. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie et vous aura facilité vos futures photos de mammifères en montagne. J'insiste quand même une nouvelle fois sur les précautions à prendre, tant pour vous, car la montagne peut être dangereuse, que pour les animaux, pour éviter de les déranger et pour ne pas leur faire prendre des risques inutiles. Merci à vous si vous likez cette vidéo, si vous mettez des commentaires, si vous allez voir d'autres photos que je peux faire sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Dans tous les cas, tapez Affût et Bibaude et je pense que vous me trouverez. Et puis maintenant, pour finir, n'oubliez pas d'admirer la nature et respectez-la. Salut!